Hello les futurs maîtres du YouTube Game. Aujourd'hui, on va parler des erreurs que tout débutant sur YouTube commet à un moment donné. On est tous passés par là, mais aujourd'hui, je suis là pour vous épargner les tracas et les moments gênants. Imaginez, vous avez votre popcorn, votre énergie débordante et une caméra qui vous regarde avec des yeux excités. Bon, c'est une caméra, mais vous voyez l'idée. Vous avez l'intention de conquérir YouTube, de devenir la nouvelle sensation, la rockstar des vidéos en ligne. Mais attendez, avant de vous lancer tête baissée dans cette aventure YouTube-tastique, il y a quelques petites astuces que vous voudrez connaître. Ah ouais? Ouais. Classe. Ou plutôt, des erreurs à éviter, comme des météorites sur votre chemin vers la gloire. Dans cette vidéo, on va parler de tout ce qui peut mal tourner, ou presque, depuis les moments où votre son ressemble à une radio vintage, jusqu'à vos miniatures qui ressemblent plus à un Picasso malheureux qu'à une invitation attrayante. Mais ne vous en faites pas, ce ne sera pas un discours de terreur. Je suis là pour vous guider vers la voie lumineuse du contenu réussi. Donc, si vous êtes prêt à transformer vos erreurs en opportunités, à apprendre en vous amusant et en évitant les gifs de chat au mignon passage, restez avec moi. Abonnez-vous, asseyez-vous confortablement et préparez-vous à écrire les prochains chapitres de votre histoire YouTube. Alors c'est parti pour cette aventure épique à travers les erreurs à éviter en tant que débutant sur YouTube. Ah, la planification. C'est comme le GPS de votre voyage sur YouTube. Vous ne voudriez pas vous perdre dans les recoins sombres de la plateforme, n'est-ce pas? C'est là que beaucoup de novices trébuchent. On pense souvent qu'on peut simplement tourner une vidéo, la publier et que tout va se mettre en place magiquement. Détrompez-vous. Le truc, c'est que YouTube adore la cohérence. Les vidéos qui se pointent de manière aléatoire sur votre chaîne, eh bien, elles pourraient laisser vos spectateurs plus confus que quelqu'un essayant de comprendre la fin d'un film de Christopher Nolan. Excusez-moi, j'avoue que je suis un peu perdu, j'essaie de comprendre, mais... Planifier vos vidéos à l'avance vous donne non seulement une direction claire, mais aussi une chance de fidéliser votre public en leur donnant un rendez-vous régulier. Je suis mon cher ami, très heureux de te voir. Alors, sortez vos agendas, votre calendrier ou même votre tableau de bord ultra moderne et commencez à planifier. Définissez vos jours de publication, choisissez vos sujets, élaborez un plan d'action et croyez-moi, vos futurs vous remercieront lorsque vous aurez une bibliothèque de contenu organisée comme les étagères d'une bibliothèque élégante. Et vous savez quoi? Vous n'avez même pas besoin de technologie de pointe pour cela. Une simple feuille de papier et un crayon feront l'affaire. Oui, vous avez bien entendu. Parfois, les meilleures idées prennent naissance sur une feuille blanche, griffonnée avec passion et créativité. Pour les adeptes de la technologie, voici quelques logiciels que vous pourriez utiliser pour planifier vos contenus. Google Calendar est simple et efficace. Il vous permet de définir des événements pour chaque étape de votre processus de création vidéo. De mon côté, j'utilise Trello, car il permet de transformer votre planification en un tableau de tâches visuel. Organisez vos idées, vos scripts, vos tournages et vos éditions en toute simplicité. Rappelez-vous, une planification solide ne signifie pas que vous ne pouvez pas être spontané de temps en temps. C'est juste que même les super-héros les plus cools ont besoin d'avoir un plan pour sauver la journée. Et vous êtes le héros de votre propre chaîne YouTube. Alors, préparez-vous à dompter le monstre de l'organisation et laissez la planification vous guider vers des vidéos épiques et des fans qui attendent avec impatience chaque nouvelle création. Hé les gars, vous avez vu ça? À vos stylos, à vos agendas et en avant vers la grandeur sur YouTube. Maintenant, abordons l'erreur classique que beaucoup d'entre vous ont commise au moins une fois. Négliger la qualité audio et vidéo. Maintenant, je ne vais pas vous mentir. La première fois que j'ai entendu ma propre voix enregistrée, j'ai eu l'impression que quelqu'un avait remplacé mon cerveau par du coton. Mais au-delà des surprises auditives, la qualité audio et vidéo est le saint graal du contenu en ligne. Imaginez ceci, vous débutez dans le monde de la création, tout excité, et vous sortez votre téléphone de poche pour capturer votre chef-d'œuvre. Vous parlez, vous débattez, vous dévoilez vos connaissances, mais vos spectateurs sont plus concentrés sur le bruit du vent et les bruits de fond dignes d'une série policière. C'est ce qu'il est. La qualité audio médiocre est un ennemi redoutable pour garder votre audience engagée. Et que dire de la vidéo? Vous pourriez avoir le contenu le plus génial jamais créé, mais si vos spectateurs ont l'impression de regarder un film des années 90 avec une caméra VHS, ils pourraient vite zapper ailleurs. Mais alors, quelle est la solution, me demanderez-vous? Investir dans un bon micro et une caméra de qualité. Vous n'avez pas besoin de vider votre compte en banque, mais choisir des équipements décents peut faire une énorme différence.
L'audio clair et la vidéo nette feront passer vos vidéos au niveau supérieur et montreront à vos spectateurs que vous prenez leur temps au sérieux. D'ailleurs, vous trouverez sur cette chaîne une vidéo consacrée aux équipements et logiciels indispensables pour débuter sereinement sur YouTube. Rappelez-vous que la qualité peut être le facteur déterminant pour convaincre les spectateurs de rester et de s'abonner. Donc les amis, prenez soin de vos oreilles et de vos yeux et assurez-vous que chaque seconde de votre contenu soit un festin pour les sens. Ensemble, nous allons conquérir YouTube avec des vidéos aussi nettes que le regard de votre chat quand il repère un oiseau dehors. Un regard, un abonnement, un clic sur la cloche et nous voilà partis. Continuons avec une erreur qui pourrait vous sembler anodine, mais qui a le pouvoir de transformer vos vidéos en une expérience aussi captivante qu'une conférence sur la croissance des carottes. Imaginez-vous organiser une fête à thème sans savoir quel thème vous avez choisi. Ça sonne un peu bizarre, non? Vous avez peut-être des idées géniales, des anecdotes à foison et une personnalité qui fait des jaloux. Mais si vous ne savez pas qui vous essayez de toucher, vous risquez de vous retrouver avec des spectateurs perplexes et déconcertés, un peu comme si vous étiez l'invité d'honneur à une soirée costumée sans savoir que tout le monde est en costume, sauf vous. Comprenez bien ceci, votre contenu ne peut pas plaire à tout le monde. Ouais, c'est pas faux. Et devinez quoi? Ce n'est pas grave. En fait, c'est même une excellente nouvelle. Parce que lorsque vous connaissez votre public, vous pouvez façonner votre contenu pour qu'il parle directement à leur cœur et à leur bouton j'aime. Commencez par vous poser quelques questions simples. Qui sont-ils? Qu'est-ce qui les fait rire, pleurer ou hocher la tête en signe d'approbation? Quel sujet les passionne? Quels problèmes cherchent-ils à résoudre? Alors, sortez vos lunettes de détective, explorez les commentaires et les interactions avec votre audience et construisez une image claire de votre fanbase. Une fois que vous aurez cette image en tête, chaque vidéo que vous créerez sera comme une lettre d'amour personnalisée à vos spectateurs. Je t'aime. Maintenant, imaginez la satisfaction de savoir que vous parlez directement à ceux qui vous écoutent, au lieu de crier dans le vide numérique. Vous aurez l'air aussi intelligent que Sherlock, et aussi inspirant qu'un coach en développement personnel. Alors allez-y, découvrez votre public, et préparez-vous à créer des vidéos qui les font se sentir comme s'ils venaient de rencontrer leur nouvelle meilleure amie. C'est vous, au cas où vous posiez la question. À présent, on va parler de quelque chose qui peut faire toute la différence entre une vidéo qui attire l'attention comme un diamant étincelant et une vidéo qui passe inaperçue comme un grain de sable sur une plage bondée. Et oui, je parle des titres et des miniatures, ce duo dynamique qui fait que les internautes décident en un instant s'ils vont cliquer sur votre vidéo ou poursuivre leur quête d'or numérique ailleurs. Imaginez que vous avez créé une vidéo incroyable, le genre de contenu qui mérite d'être vu par des milliers voire des millions de personnes. Mais si votre titre est plus terne qu'une lampe de bureau à la lumière tamisée et que votre miniature ressemble à un puzzle de pièces manquantes, devinez quoi? Les gens vont passer à côté, même si vous avez un message qui pourrait changer leur vie. C'est comme si vous organisiez une fête géniale, mais vous l'avez annoncé avec un petit panneau en papier froissé au lieu d'une bannière brillante et accrocheuse. Les titres et les miniatures sont à la fois votre carte de visite numérique et une chance de captiver, de susciter la curiosité et de donner au spectateur une raison de cliquer. Alors, comment créer le titre et la miniature parfait? Pour les titres, misez sur la curiosité et la pertinence. Faites en sorte que ce dernier soit bien lisible. Exprimez le contenu de votre vidéo en quelques mots percutants. Et s'il y a une astuce, une question brûlante ou une promesse irrésistible à offrir, c'est le moment de le montrer. En ce qui concerne les miniatures, pensez en termes de visuel. Choisissez des images qui se démarquent, qui reflètent le contenu de la vidéo et qui évoquent une émotion. Vos miniatures devraient être capables de faire sourire, de susciter la curiosité ou même de faire sauter de joie un kangourou. Rappelez-vous, le duo titre-miniature est votre ticket pour attirer l'attention dans l'océan tumultueux de contenu en ligne. Alors, ne les sous-estimez jamais. Pensez à eux comme votre équipe de relations publiques personnelles, travaillant dur pour faire briller vos vidéos au-dessus de tout le reste. Maintenant, allez créer des titres et des miniatures qui déclenchent des clics enthousiastes. L'erreur suivante pourrait vous faire passer d'une expérience interactive passionnante à un spectacle un peu solitaire. Je veux parler du manque d'engagement avec vos spectateurs. Imaginez ceci, vous avez invité tous vos amis à votre fête, mais au lieu de socialiser, vous restez dans un coin, observant silencieusement. Dans ce cas, c'est un peu comme ça quand vous négligez l'engagement avec votre audience. Vous avez créé du contenu génial, vous avez travaillé dur pour que chaque minute compte, mais si vous laissez les commentaires sans réponse et les interactions sans interaction, vous manquez une opportunité en or de construire une communauté fidèle. Lorsque vous engagez avec votre public, vous créez un lien qui dépasse l'écran, transformant des spectateurs passifs en membres actifs de votre tribu numérique.
Mais comment pouvez-vous créer un engagement authentique ? Commencez par répondre aux commentaires, soyez reconnaissant pour les éloges, répondez aux questions et saluez même les critiques constructives. Après tout, c'est comme ça qu'on grandit. Posez des questions à vos spectateurs, incitez-les à partager leurs expériences et à participer à la discussion. Faites-en un lieu où tout le monde se sent entendu et apprécié. Alors allez-y, répondez, partagez, échangez. Étendez votre cercle de fans à des amis qui vous attendent avec impatience à chaque nouvelle vidéo. Créez un espace où chacun se sent comme s'il faisait partie de quelque chose de spécial. Parce que sur votre chaîne, c'est exactement ce qu'il se passe. Pour cette avant-dernière erreur, on aborde celle qui pourrait vous transformer en un écho numérique, répétant les mêmes sons que les autres au lieu de créer votre propre mélodie. L'erreur numéro 6 sur notre liste est de copier le contenu des autres. Imaginez que vous êtes un artiste sur scène, mais au lieu de chanter vos propres chansons, vous imitez les tubes déjà existants. C'est comme ça que vous vous retrouvez avec une marée de sosies, tous essayant de briller dans le même costume. L'originalité est la clé pour vous démarquer sur YouTube. Votre voix unique, vos idées spéciales, votre style personnel, c'est ce qui attirera les spectateurs comme des abeilles attirées par un pot de miel. Et je parle de miel numérique bien sûr. Copier le contenu des autres peut vous sembler tentant, mais ça vous laissera finalement avec une chaîne sans personnalité, sans éclat et sans ce petit quelque chose qui fait vibrer vos fans. Au lieu de cela, inspirez-vous des autres tout en laissant briller votre propre lumière. Cherchez des idées, des thèmes et des styles, mais ne les recopiez pas bêtement. Prenez le temps de comprendre ce qui vous passionne, ce qui vous distingue et comment vous pouvez mettre votre propre touche unique sur chaque vidéo. Pensez à cela comme à votre voyage pour trouver votre voie créative. C'est un peu comme chercher un trésor caché. Vous devez explorer, expérimenter et parfois même vous perdre avant de le trouver. Et rappelez-vous, votre audience est là pour vous découvrir, pas pour rencontrer un double de quelqu'un d'autre. Donc, si vous êtes tenté par le chemin du mimétisme, faites demi-tour et trouvez la route qui vous mènera vers la création authentique. Prêt à dire adieu aux imitations et à dire bonjour à la vraie vous, à vos marques, à vos caméras, en avant vers la créativité inégalée. Maintenant, parlons de cette dernière erreur qui pourrait vous faire entrer dans le cyberespace sans boussole. C'est ne pas analyser les données. Les données sont comme des étoiles qui vous guident vers le succès sur YouTube. Et négliger leur analyse serait comme naviguer dans le noir. Lorsque vous créez du contenu, vous ne faites pas que lancer des idées dans l'ère numérique. Vous commencez une conversation avec votre audience. Et les données sont le moyen de savoir si vos mots trouvent leur public. Quelles vidéos sont les plus populaires ? Quand vos spectateurs décrochent-ils ? Quelle région du monde vous applaudit le plus fort ? Ce sont des informations précieuses pour affiner votre stratégie et améliorer votre contenu. Imaginez ceci, vous créez des vidéos sur des sujets variés, mais grâce à l'analyse des données, vous réalisez que votre public raffole particulièrement de vos vidéos sur les pandas roux, qui peut les blâmer d'ailleurs. Alors, vous pouvez choisir de mettre l'accent sur ce sujet et de devenir la référence ultime en matière de pandas roux. Heureusement, YouTube vous propose des outils d'analyse gratuits qui sont à portée de clic. Vous pouvez suivre les performances de vos vidéos, connaître le comportement de vos spectateurs et ajuster votre stratégie en conséquence. Ne laissez pas ces données précieuses s'accumuler comme des énigmes non résolues. Plongez dedans, découvrez ce qu'elles ont à vous dire et adaptez-vous pour grandir. Alors, armez-vous de connaissances, transformez les données en action, naviguez vers des rives de succès grâce à la science des chiffres. Rappelez-vous, chaque donnée est comme une boussole pointant vers le nord magnétique de l'excellence. Suivez-les, ajustez votre cap et regardez votre chaîne grandir et briller comme jamais auparavant. Êtes-vous prêt à transformer les chiffres en succès et les statistiques en victoire ? Alors allez analyser ces données comme les détectives de succès que nous sommes. Et voilà, chers aventuriers de YouTube, nous avons parcouru ensemble les 7 erreurs à éviter en tant que débutant sur cette plateforme incroyable. N'oubliez jamais que chaque erreur est une opportunité déguisée en leçon, une chance de grandir et de briller davantage. Alors, que vous planifiez, que vous créez avec passion, que vous interagissiez avec votre audience ou que vous analysiez les données, vous êtes en train de bâtir une chaîne qui reflète qui vous êtes et qui laisse une empreinte durable dans le monde numérique. Le voyage sur YouTube peut être un tourbillon d'émotions, un marathon d'apprentissage et une montagne russe de créativité. Mais souvenez-vous que chaque clic, chaque commentaire et chaque abonnement sont une preuve que vous laissez votre marque unique dans cette vaste toile virtuelle. Alors, armez-vous de connaissances, enfilez votre armure de créativité et partez à la conquête de YouTube avec confiance et détermination. Et maintenant, c'est à votre tour. Appliquez ces conseils, évitez ces erreurs et créez des vidéos qui illumineront l'écran de vos spectateurs. N'oubliez pas de vous abonner et de faire sonner la cloche pour ne rien manquer de nos futures aventures. Allez, salut les amis!